Salut à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir des supports universels pour viseur point rouge sur pistolet. Je vais vous expliquer les bases et vous montrer aussi comment les adapter au type d'empreinte que vous préférez. La plupart des dispositifs du marché utiliseront probablement l'une de ces empreintes, mais elles peuvent apparaître sous un autre nom, notamment chez les marques moins connues. Je vous recommande donc de vérifier la compatibilité sur notre site, car il est très probable que votre viseur soit compatible avec l'un de ces supports universels. Nous mettons régulièrement à jour notre base de données de compatibilité, cela vaut donc la peine de la consulter. Je vais utiliser des supports de Tony System et Outer Impact pour vous montrer quelques différences que vous pourriez rencontrer selon les marques. Et une petite remarque avant de commencer, vous devriez pouvoir installer ces supports vous-même, mais nous recommandons toujours de consulter un armurier et de suivre les instructions du fabricant. Cependant, si vous décidez de le faire vous-même, nous vous recommandons de tester l'ajustement du viseur avec l'adaptateur avant de le monter sur votre pistolet. Sur ce, c'est parti. Ces supports sont conçus pour des pistolets qui ne sont pas prêts pour l'optique. Ils remplacent la hausse et s'insèrent dans la queue d'aronde arrière. Le principal avantage est probablement que ces supports universels utilisent des jeux de goupilles pour s'adapter à différents types d'empreintes, vous donnant la liberté de changer de viseur point rouge à l'avenir. Et c'est aussi la principale différence par rapport aux supports avec empreintes spécifiques. Ceux-ci ne peuvent accueillir qu'un seul type d'empreinte. Comme mentionné plus tôt, il existe plusieurs fabricants, donc la procédure peut varier légèrement. Mais le principe de base reste toujours le même. La première étape, et probablement la plus importante, est de vérifier la compatibilité entre votre viseur et le support avant de l'installer sur votre pistolet. La meilleure façon de le faire est de configurer l'empreinte souhaitée sur le support et de tester l'ajustement de votre viseur. Je vais vous montrer comment configurer l'empreinte Trigicon RMR, qui est largement utilisée par différents fabricants. Holosun, par exemple, utilise cette empreinte sur ses modèles 407C, 507C et bien d'autres. Même si je vais utiliser l'empreinte Trigicon, le processus est exactement le même pour les autres empreintes aussi. Tony System fournit un tableau de compatibilité avec un schéma au verso. Trouvez votre viseur dans le tableau et utilisez les goupilles correspondantes. Dans notre cas, nous utiliserons les goupilles marquées de la lettre I. Nous allons maintenant vérifier où placer les goupilles en nous référant au schéma. Elles vont ici à l'avant, donc nous les plaçons à cet endroit. Je recommande d'utiliser une pince pour cela. Assurez-vous également que les goupilles sont bien en place et non de travers. Ces goupilles ont des tolérances assez serrées, il faudra donc un peu de patience pour les insérer correctement. Dans ce cas, les goupilles doivent être placées avec le côté le plus épais vers le bas, mais d'autres fabricants peuvent demander l'inverse. Placez maintenant simplement votre viseur dessus. Il doit s'aligner avec les trous de vis indiqués par le numéro 4 sur le schéma. Vissez légèrement et vérifiez soigneusement que tout s'ajuste correctement. Une fois la compatibilité vérifiée, retirez le viseur, les goupilles et les vis de la queue d'aronde. Ensuite, vous pouvez procéder à l'installation du support sur la culasse de votre arme. Assurez-vous que votre arme est vide et démontez-la sommairement. Si vous n'avez pas d'outil spécial pour maintenir la culasse, vous pouvez utiliser un morceau de cuir ou de caoutchouc dans un étau. Serrez fermement la culasse, mais attention à ne pas l'endommager. Desserrez les vis de la hausse et utilisez un chasse-goupille pour la faire sortir. Assurez-vous simplement que la hausse puisse tomber sans risque. Nettoyez la queue d'aronde avec votre huile pour arme et essuyez l'excédent. Ensuite, cela dépend du type de support que vous avez. Si vous avez un modèle similaire à celui de Tony System, assurez-vous d'avoir retiré les vis de fixation. Alignez-le ensuite correctement avec la queue d'aronde. Vous pouvez maintenant l'insérer délicatement à l'aide de votre chasse-goupille. Assurez-vous que le support soit bien centré et appliquez un peu de frein filet moyen avant de serrer les vis de fixation.
Si votre support ressemble davantage à celui de Outer Impact, il est probable que vous n'ayez pas besoin de le marteler. Il suffit de le faire glisser en place et de clipser la plaque. Là encore, appliquez un peu de frein filet sur les vis et serrez-les selon le couple de serrage recommandé. Il est maintenant temps d'installer correctement votre viseur. Il vous faudra replacer les bonnes goupilles et serrer les vis, comme nous l'avons montré dans le deuxième chapitre. Avant de serrer les vis, appliquez un peu de frein filet et serrez-les ensuite selon les spécifications. La même procédure s'applique à la plupart des autres supports et viseurs. Seuls les marquages et les références changent. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous pour plus de contenu et à la prochaine fois.